Merci à vous, je vous remercie de m'avoir écouté. À force de regarder des centaines de discours, à force de prendre la parole en public et à force de former des élèves en prise de parole, j'ai réalisé qu'il y avait 3 erreurs qui revenaient tout le temps. Malheureusement, ces erreurs à bannir font qu'on ne se souvient pas du tout de tes prises de parole et de ton message. Alors la mission de cette vidéo, c'est que tu arrêtes ces erreurs et que tu comprennes quoi faire à la place pour mieux t'exprimer que 99% de la population et rendre tes messages mémorables. On rentre directement dans le vif du sujet. La première erreur que je veux te transmettre, c'est une erreur que j'ai beaucoup faite sur les réseaux sociaux quand je postais des vidéos. En fait, je comprenais pas vraiment pourquoi mes vidéos elles ne fonctionnaient pas. Et un jour, j'ai rencontré des créateurs de contenu qui étaient très forts, avec des millions d'abonnés, dédicaces à vous les gars, et ils m'ont expliqué que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils m'ont expliqué aussi ce que je pouvais améliorer. Et je me suis rendu compte que je faisais une erreur aussi très courante en prise de parole. Tell and not show. Je disais, mais je ne montrais pas. Je disais, mais je ne montrais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en copywriting, l'art d'écrire des textes de marketing pour vendre un produit, pour vendre un service, on parle souvent de show, don't tell. Show, don't tell. Alors je sais, c'est un anglicisme, vous allez me jeter des abricots à la figure. En américain, ça veut dire montre, ne dis pas. Montre, ne dis pas. Et il y a plein de vidéos que je faisais à l'époque sur comment mieux s'exprimer, comment ne plus bégayer, comment réussir son discours. Mais je délivrais des informations, je disais les choses, mais je ne montrais pas. C'est-à-dire que je n'illustrais pas mes propos. Ça manquait de concret, ça manquait de matière. Alors que quand j'ai commencé à montrer, à illustrer, les vidéos commençaient à beaucoup mieux fonctionner. Je me souviens par exemple, j'avais fait un discours dans le métro où j'avais porté comme une tenue de Napoléon. Mesdames, messieurs, bonjour. Vous voyez, avec cette tenue, je me suis pas transformé en Napoléon. Je me suis pas non plus perdu dans les époques. Je suis venu en tant que messager. Si je porte cette tenue aujourd'hui, c'est pour vous dire que notre beauté réside dans nos différences. Et dans nos différences parfois les plus folles. Regardez autour de vous, regardons autour de nous. On est tous différents, on est tous uniques. Par nos vêtements, par nos expériences, par nos bizarreries aussi. À un moment, je suis venu dans le métro avec 2 bananes dans les mains pour transmettre un message par rapport à ces 2 bananes. Vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que fait un gars en costume avec 2 bananes dans les mains? Si j'ai ces 2 bananes dans les mains, c'est pas pour les manger. C'est pour vous dire que ces 2 bananes peuvent nous aider à mieux communiquer. Pour beaucoup d'entre nous, on a tous déjà été blessés par des paroles. Alors voici ce que symbolisent ces 2 bananes. La communication, c'est de la nourriture. En gros, lorsqu'on transmet un message à quelqu'un, cette personne va consommer et digérer ce message. Si imaginons je dis à quelqu'un « je t'aime », cette personne va plutôt bien consommer et digérer ce message. Si par exemple je vous dis madame… Maintenant quand je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, et si tu me suis par exemple sur Instagram, tu vas le savoir, souvent je fais un deuxième personnage, un deuxième Liam qui va incarner ce que je viens de dire précédemment. Comment savoir si une personne te ment? Premièrement, regarde les gestes d'autocontact. Ce sont des gestes que l'on fait pour se rassurer durant une situation stressante où on est mal à l'aise. Souviens-toi, quand un enfant ment, il met ses mains devant sa bouche. L'adulte, lui, sera plus subtil. Et ça faisait 2 ans que je stagnais avec quelques milliers d'abonnés et maintenant je suis à plus de 700 000. Et donc c'est intéressant parce qu'on comprend que montrer capte beaucoup plus l'attention des gens. Et c'est la même chose en public, c'est la même chose en prise de parole. C'est d'ailleurs pour ça que les conférenciers professionnels, ils viennent souvent avec des accessoires, ils projettent des images, ils projettent des vidéos parce qu'ils appliquent le show don't tell. Here we go. Just watching. That's going to be our first cartoon. It's a character called Spike. Would you call out your answers, please? 576. 9,604. 676. Give them a round of applause. Il montre, et ça peut être par une mise en scène, ça peut être par une histoire que l'on raconte, par une tenue, par n'importe quoi. Et d'ailleurs, les humoristes, ils incarnent et ils jouent leur personnage. Ils disent et ils montrent les choses. Je dis et je montre. Mais je préfère mes gosses, quoi, vraiment. Mais je veux dire, parce que eux, ils vont pas me juger si je rate une blague, ils vont pas dire ouais, c'est offensant et tout. Moi, je leur dis, ça perlipopette, rouspète, en salopette, ils sont là, oh non, mais le génie du gars, quoi. Ce mec est drôle. La plume, quoi. C'est engagé, c'est fin. C'est quoi, papa, je t'invite à mon anniversaire. La deuxième erreur maintenant. Et je dois dire que souvent, les extravertis ont un avantage par rapport aux introvertis ou aux personnes timides. Et écoute bien ça parce que toutes tes prises de parole vont être différentes
après ça. Pour te parler de cette deuxième erreur, je dois te parler de mon père, mon papounet, comme j'aime bien l'appeler. Parce que souvent, quand j'étais petit avec mon frère, il nous emmenait faire les courses à Carrefour. Rien d'extraordinaire jusque-là, mais il rencontrait toujours une personne qu'il connaissait. Et au lieu que ça dure 15 minutes pour acheter du PQ, du dentifrice et 3 fraises Tagada, ça durait parfois des plombes. 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Et à l'époque, ça m'ennuyait beaucoup, ça me saoulait, mais finalement, j'ai réalisé que j'ai été extrêmement chanceux. J'ai été extrêmement chanceux de voir ça parce que mon père appliquait une loi de communication très puissante. Il arrivait à créer une connexion si forte avec chaque personne qu'il était dur pour les gens de quitter la conversation. Et ça se passait à Carrefour, mais n'importe où, et même avec les gens qu'il connaissait pas trop. Finalement, c'était un peu comme un entraînement pour lui. Il s'échauffait socialement sans le savoir. Alors mon père, il est prof de guitare et il applique cette loi aussi quand il présente des galas devant des centaines de personnes. Et dès qu'il commençait à parler, il appliquait la loi de connexion. Il cherchait toujours, avant de vraiment rentrer dans le fond, à connecter avec les gens, à créer de la connexion. Il interagissait, il faisait 2-3 blagues et donc il créait de la confiance et de la sympathie. Et d'ailleurs en rhétorique, on parle souvent d'exorde pour l'introduction, dont le but de l'exorde, c'est de capter l'attention et de susciter de la confiance, de la sympathie. C'est ce que disent souvent Aristote, Quintilien, Cicéron. Et c'est ce qui fait que le public était prêt et avait envie de l'écouter. Et l'erreur que font 99% des gens qui prennent la parole, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de créer une connexion avec le public. On veut aller, surtout nous en tant que Français, dans le contenu, dans le fond, dans les arguments, dans les informations techniques. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on adore écouter les humoristes parce qu'ils arrivent à créer une vraie connexion très rapidement avec le public. Bonsoir Montreux, comment ça va? Quel accueil à l'américaine! Los Angeles! Ça fait plaisir d'être là les amis, ça fait plaisir. J'ai plus l'habitude de ça, je vieillis, je continue le métier, mais il n'y a plus de... Donc la deuxième erreur, c'était ne pas appliquer la loi de connexion. L'erreur numéro 3, c'est qu'il n'y a pas d'appel à l'action à la fin d'une prise de parole. La majorité des gens, ils font un discours et même si c'est un bon discours, ils ne donnent pas d'appel à l'action à la fin. Et ça peut être, la prochaine fois que vous allez voir un humoriste, regardez comment il se connecte au public. Quelle est l'action que vous allez prendre pour vous améliorer en prise de parole à la fin de cette vidéo? C'est inviter le public à passer à l'action, à faire quelque chose. Le public vient d'utiliser sa ressource la plus précieuse au monde pour t'écouter, leur temps. Là, tu es en train d'utiliser ton temps, c'est-à-dire la ressource la plus précieuse. Soyons de bons humains et récompensons nos interlocuteurs en leur offrant un appel à l'action. C'est un vrai cadeau qu'on leur offre. C'est un vrai cadeau. J'ai même envie de dire, c'est un cadeau qui peut changer une vie. On va les inviter à changer leurs habitudes de consommation. On va les inviter à prendre une nouvelle habitude. On va les inviter à bouger plus, peu importe. Mais on va les inviter à faire quelque chose, à passer à l'action. Alors justement, moi aussi je fais mon appel à l'action. Si tu veux découvrir la méthode que j'utilise et que des centaines d'élèves ont suivi pour prendre la parole avec confiance, impact et devenir convaincant, tu as juste à cliquer sur le lien en description. Je t'ai créé une vidéo où je t'explique toute la méthode. Autrement, c'était Liam. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et on se dit à très vite.